Bonjour les équinoxes, bienvenue dans l'horoscope harmonique du mois de septembre 2020. Qui sont les équinoxes? Ce sont ceux dont la date de naissance, une fois mise dans le site des harmoniques, nous donne l'arcane 14, l'équinoxe, qui apparaît soit en première, deuxième ou troisième position. Si c'est en première position, ça tombe bien, c'est votre harmonique source, c'est votre signe. Si c'est votre ascendant, c'est bien aussi. Si c'est votre quête de vie, c'est encore autre chose. Mais ce message est pour vous. Alors les équinoxes, on y va, c'est parti pour le message de septembre. Vous avez le feu blanc, le feu sacré blanc qui vous dit, mes amis équinoxes, utilisez vos mains. Hein, c'est dit dans un autre horoscope là pour septembre 2020. Donc si vous avez deux fois le message, alors ça, évidemment ça l'amplifie, ça ne l'annule pas. Vous passez à l'action. Vous peut-être même que vous apprenez quelque chose de nouveau. D'où le feu blanc, parce qu'on a un peu peur de mal s'y prendre, de s'y mal prendre. Bon, vous m'avez compris. Voilà, le feu blanc, c'est il y a de la nouveauté. On vous demande d'acquérir de nouveaux gestes, ou c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation. Et il y a peut-être la peur de mal faire, mais c'est la nouveauté qui est là. Et on vous dit, il faut que vous agissiez. Voilà, passez à l'action. C'est le message vraiment le plus important de ce mois de septembre pour vous. Alors, la deuxième carte, on a le masque de feu. En feu, mes chers amis équinoxes, le masque, c'est quoi? Adaptez-vous, incarnez quelque chose, jouez votre rôle. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du rôle, il ne faut pas de masque, il en faut un. Voilà, je ne parlais pas de masque. Le masque de feu. En fait, ce masque de feu nous dit, on accorde peut-être trop d'importance à justement ce fameux rôle, entre guillemets. Alors, être soi-même, c'est ça le masque de feu. Et puis c'est prendre forme, c'est donner une forme, c'est savoir rentrer en relation. N'hésitez pas à rentrer en relation. Voilà, le masque de feu, c'est j'entre en relation, j'ai des partenariats, je vais vers les autres, et puis on y va, on bosse ensemble. Quelle est la troisième carte pour vous les équinoxes qui avait le sens du pacte, hein, évidemment? Vous avez l'aura, encore une carte très sociale, puisqu'on est dans le principe 7 avec l'aura comme le masque, et vous avez l'aura de vent. Il y a une envie de rayonner, il y a une envie d'être présent un peu partout aussi à la fois. Donc vous ne pouvez pas vous éparpiller comme ça, vous ne pourrez pas être présent en même temps à plusieurs endroits, c'est un petit peu le rêve de l'aura de vent. L'aura de vent vous dit votre rayonnement s'agrandit, c'est une bonne chose, c'est super bien. Simplement on vous demande d'être présent en même temps. Voilà, donc vous avez un rayonnement qui est en pleine expansion. C'est un super mois de septembre qui vous attend parce qu'en plus c'est vous qui prenez les choses en main. Voilà. Et vous allez vers les autres. Il y a vraiment, le contact est très important en septembre pour vous. Quelle est votre quatrième carte? C'est la lune de jade qui apparaît déjà aussi dans un autre horoscope. C'est le quotidien. Alors, moi je pense que la lune de jade vous dit ne soyez pas trop terre à terre, pas trop matérialiste. Détachez-vous en fait. Moi j'ai l'idée d'un détachement de toutes ces préoccupations concrètes et matérielles, parce que la lune elle n'est pas comme ça, peut-être que vous non plus d'ailleurs. Puis si vous regardez les harmoniques, c'est que vous êtes quand même un peu légèrement attiré par l'invisible, et c'est un peu ça la lune de jade, c'est reconnectez-vous à l'invisible, reposez-vous, c'est ça aussi la lune de jade, reposez-vous, faites attention à vos nuits, il faut bien dormir. Je dis ça parce que il y a le feu blanc là en premier, là, le feu sacré. C'est aussi beaucoup de nervosité. Et votre dernière carte, c'est le corps du monde d'ambre. Hein, le monde d'ambre. Vous explorez votre vie intérieure vous-même. En fait, c'est pas la peine de... Quand je dis aller vers les autres avec le masque de feu, c'est voyez qui vous êtes, allez à la rencontre de vous-même en fait. Ça vous permet de mieux vous comprendre. Vous êtes beaucoup plus vaste que ce que vous pensez. C'est ce que je dis toujours quand je vois le corps du monde d'ambre. La vie intérieure, elle est vaste. Il y a une amplitude, vous avez beaucoup plus de possibilités que ce que vous croyez. Voilà. Mais il faut aller vers les autres pour vous découvrir vous-même. Voilà le message de septembre. Merci à vous les équinoxes, n'hésitez pas à me contacter et à très très bientôt. Bonjour mes amis les empreintes, ou ascendant empreinte, ou quête de vie empreinte. Donc vous connaissez le système, hein. Vous allez sur le site des harmoniques et vous entrez votre date de naissance pour savoir si l'empreinte, l'arcane 23, vous correspond en tant qu'harmonique source en première place, en ascendant en deuxième place ou en quête de vie en troisième place. Pour faire court, si l'empreinte apparaît en premier,
c'est votre signe et vous êtes sur la bonne vidéo. On y va pour le mois de septembre, les empreintes. Vous avez l'équinoxe blanc, c'est les choix, les décisions. Quel est le choix à faire pour vous, les empreintes, en septembre 2020? Vous devrez vous positionner. Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Est-ce que vous l'avez fait? Ça sera la grande question. L'équinoxe blanc, c'est ça. C'est je me positionne, je fais un choix, je dis oui ou non. Quel est votre rapport à ce choix, ce positionnement? Deuxième carte, l'action à accomplir, les empreintes, c'est le serpent cosmique. Vous avez quelque chose à réparer. Et oui, il faut revenir un petit peu sur ses pas. Il faut se demander s'il n'y a pas quelque chose à refaire, à revoir, à reconsidérer. Le serpent de feu, c'est l'action de... attendez, on va relire ce qu'on a écrit. Voilà, c'est ça le serpent de feu. Qu'est-ce que vous allez réparer? Alors c'est la régénération, le serpent de feu. Et puis c'est une énergie très forte. C'est l'énergie invisible, l'énergie occulte. Alors on a en troisième position le sphinx, qui est en troisième position, le sphinx de vent. Alors ça ressemble au serpent, on est d'accord, c'est la même famille. Il suffit de la regarder. Si vous ne connaissez pas encore l'oracle des harmoniques, vous voyez, c'est la même famille, c'est normal, il y a un grand 8 au milieu. Alors le sphinx de vent vous dit, vous allez dénouer ce sac de nœuds qui fait partie de votre vie depuis trop longtemps. On dénoue, on simplifie, on trouve Eureka, on a trouvé la bonne idée pour se sortir du labyrinthe de l'empreinte. Parce que vous avez remarqué sur l'image de l'empreinte, il y a un petit labyrinthe. Quatrième carte, l'arbre de jade. Oh, c'est super ça. Le jade, ça correspond à l'arbre et c'est l'abondance. Donc il y a une certaine abondance à prévoir. Vous touchez l'abondance, vous connaissez un moyen de créer cette abondance, au moins. Puis d'en profiter et d'en faire profiter les autres. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. L'arbre de jade. Quel est l'arbre de jade mal vécu? C'est les excès. C'est quand on a... Bon voilà, moi aussi j'aime le chocolat. Il faut se faire plaisir aussi. Voilà. Ensuite, on a la rose d'ambre, magnifique aussi. Elle est elle aussi à sa place. Donc la rose d'ambre, elle est puissante. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est l'amour. C'est l'amour, la rose d'ambre. Mais aimez-vous quand même, vous-même. Voilà, c'est son message. Aimer les autres, c'est très bien, c'est important. Mais ça commence par soi. C'est vraiment le message de la rose d'ambre. C'est un beau mois qui s'annonce. En tout cas, si on voulait faire de la prédiction, de la voyance, moi quand je vois la rose d'ambre, je dis vous êtes peut-être dans une disposition pour plaire, pour séduire, pour être aimé. Bon, séduire, c'est pas le bon mot, mais pour l'amour en tout cas. Pour l'amour de la vie. Voilà. Super mois à vous les empreintes. N'hésitez pas à me contacter, à me donner des news. Si vous voulez même en savoir plus sur les harmoniques. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre qui s'annonce bien. À bientôt les empreintes. Hello les roses mystiques. Bienvenue sur la vidéo de septembre 2020. Quand je dis les roses mystiques, j'imagine que vous êtes allé sur le site et que vous savez si la rose mystique est votre harmonique source, votre ascendant ou votre quête de vie. Si vous êtes là, c'est qu'elle est au moins dans une de ces trois positions. Et si c'est la première, c'est encore plus fort, c'est encore plus important. On y va pour septembre. Les roses mystiques, mes amis roses mystiques. C'est marrant, vous avez l'empreinte blanche. Alors je dis que c'est marrant parce que l'empreinte, c'est une harmonique qui fait partie de la même famille que vous. Les empreintes vous ressemblent, c'est 23, vous êtes 32. Empreinte blanche, ça veut dire quoi? Peut-être se recentrer, peut-être avoir un objectif précis. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu qui est pourtant extrêmement important, qui est gros comme une maison? L'empreinte blanche, c'est ça, c'est savoir focaliser. C'est savoir s'engager aussi. Il y a un engagement, il y a une signature peut-être. L'empreinte, c'est l'identité, c'est ce qui fait qu'on est unique. Est-ce que vous concernant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à découvrir? L'empreinte blanche, mes amis roses mystiques, peut-être que vous découvrez une facette de vous que vous ignoriez jusque-là. Quelle est l'action à accomplir alors? Dans ce cas-là, le palais de feu, une action constructive, une action solide, le palais de feu. Quelle est l'action à accomplir avec un palais? Voilà, c'est protéger, guider, accueillir. Voilà, accueillir, c'est ça. C'est un mot très fort là, qui résonne fort là pour moi. Palais de feu, c'est j'accueille. Mais j'accueille dans tous les sens du terme. J'accueille pas que les gens chez moi, j'accueille les événements. Et puis j'en fais quelque chose. Il y a aussi l'idée de passer à l'action, d'agir concrètement, pas de s'épuiser vainement. C'est une action qui est constructive.
agissez de manière constructive. C'est ce que dit exactement le palais de feu et il vous dit construisez votre maison, mettez une brique sur l'autre. Ensuite, on a le scarabée de vent qui vous dit n'ayez quand même pas peur de vous lancer un défi, de partir à l'aventure. Tout n'est pas lisse, plat, tout n'est pas prévisible. C'est ça le scarabée de vent, moi ça me rappelle la physique quantique. C'est un univers dans lequel on ne sait pas comment ça va se passer. Donc ne tirez pas de plan sur la comète, plutôt au contraire, jouez la carte de l'aventure. Soyez aventureux, aventureuse. On a en 4e position la mémoire de jade. Alors là, il est question de faire un tri, concrètement. Le jade, c'est le quotidien, l'instant présent et le rapport au corps. Et on a la mémoire de jade. Faites un tri, faites de la place, faites reset. Mémoire de jade, peut-être que faites gaffe à ne pas trop porter de choses qui ne vous reviennent pas. Ça peut être épuisant. Puis comme il y a le palais de feu, les roses mystiques, faites attention de ne pas trop porter de choses. Si vous allez pas très bien en ce moment, peut-être que la charge est trop lourde. Il faut poser le sac, vider les sacs, vider les bagages. Et votre première carte, c'est l'empreinte. Pensez à vous. Pensez à vous, c'est ça, l'empreinte blanche aussi. Vous vous êtes oublié dans quelque chose, allez-y, pensez à vous. Et puis on a ce scarabée de vent qui va vous apporter aussi la providence. C'est la chance, le scarabée de vent. Et enfin, la dernière carte pour vous, l'ambre, la couronne d'ambre. Très bien, sur le plan personnel, c'est l'élévation. Donc il y a quelque chose de sympa qui peut se passer. En septembre, soyez attentifs à être fiers de vous. À être, oui, parce qu'il y a l'empreinte blanche. La couronne d'ambre, c'est si vous réfléchissez trop sur le plan affectif, sur le plan amoureux, la réflexion, c'est pas tellement une bonne chose. C'est plutôt écouter votre cœur, mais voyez avec des sentiments nobles, comme vous savez faire, puisque vous êtes rose mystique. Voilà. La rose mystique ressemble beaucoup à la couronne d'ambre, en fait. C'est la noblesse, c'est l'élévation. Il y a probablement quelque chose de très agréable qui peut se produire parce que vous avez l'impression de prendre conscience de votre valeur. C'est la valeur, la couronne. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, les roses mystiques, et je vous dis à très très bientôt.